voulez savoir, je regarde. Il faut pas avoir peur aussi, on peut dire, ah, c'est pas chez moi, c'est je Oui, connais pas. mais comme ça, Voilà, il faut pas vous embêter, c'est pas grave, il faut y aller, il c'est faut cool, hein. raconter. Et puis, en racontant votre projet, vous allez voir, les gens feront un petit retour. Bien, bonjour à tout le monde. Merci de votre présence à cette conférence sur la thématique de la création de start-up. Une thématique en vogue et principalement sur notre territoire. Je pense que vous avez aujourd'hui entendu parler de beaucoup de structures qui accompagnent la création d'entreprises. Donc on est là à la demande du Salon InfoSup et de l'ONICEP, qu'on remercie donc pour nous avoir invités à parler aujourd'hui avec vous. On a été ravis de pouvoir venir un peu partager ce moment avec vous pour parler de l'entrepreneuriat, de cette nouvelle économie qui est la start-up et des structures qui accompagnent la création de projets sur le territoire de Clermont Métropole et plus largement de l'ancienne région territoire Auvergne. Voilà, donc moi je suis Clément Posada, je suis responsable de la partie communication et événements pour le Bivouac, l'accélérateur de start-up dont vous avez peut-être entendu parler, qui a vu le jour il y a un peu plus d'un an, dont on vous parlera un peu plus avant au cours de la conférence. J'étais étudiant à Clermont-Ferrand il y a maintenant un certain nombre d'années, donc j'étais à votre place. J'ai fait des études en IUP Infocom, qui n'existe plus aujourd'hui dans ces termes-là, mais qui est une filière maintenant que vous retrouvez dans l'université, la nouvelle université Clermont-Auvergne. Voilà, donc on va avoir plusieurs intervenants qui vont vous parler de l'entrepreneuriat, de ce qu'est une start-up et également des différentes structures qui accompagnent le développement de projets, de l'idée à la concrétisation et à l'accélération sur le marché. Voilà. On aura une petite session de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à garder toutes vos questions pour la fin, on fera tourner un micro et puis on pourra rester à la suite de la conférence pour échanger avec vous, bien entendu. Voilà, donc juste pour planter le décor, voilà un petit panel des différentes structures présentes ou dont on parlera aujourd'hui qui vous permettront de réussir dans les projets que vous avez peut-être en tête ou déjà un peu concrétisés et qu'on pourra vous aider à mener à bien. Et pour commencer, donc, on va faire une petite immersion sur la thématique de l'entrepreneur et je vais céder la parole à mon collègue Sylvain qui va prendre le soin de se présenter. Merci Clément. Bonjour, je suis Sylvain Poisson. Alors moi j'ai fait une licence de lettres à Paris, à la Sorbonne. Après j'ai bossé pendant on va dire 7-8 ans et puis j'ai fait un MBA à l'ESSEC à Paris, à Singapour et puis en Inde aussi. Voilà. Donc repris des études après. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Est-ce qu'il y en a qui veulent être entrepreneurs? Au lieu de ricaner là, levez la main, vous voulez être entrepreneuse? Non? Personne ne veut être entrepreneur? Si, j'en vois au fond là-bas, 4, ok. Il n'y en a pas personne là? Non, vous avez vu de la lumière, c'était chauffé, ok. Un peut-être au fond, ok. Un entrepreneur, quelque part, c'est quelqu'un qui va sortir de l'ordinaire. Un entrepreneur, c'est pas une personne ordinaire. Est-ce qu'il y en a qui font des études de lettres et qui peuvent me dire qui est le personnage derrière moi? Non. Ah, c'est un peu avant, mais... Quelqu'un? Ouais, vas-y. C'est Ulysse. Ça vous dit rien, non? L'Odyssée, attachée à son mât, les sirènes, etc. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des études de primaire? Est-ce qu'ils peuvent me dire qui c'est derrière? C'est Renard, ouais, c'est le roman de Renard. Renard, vous vous souvenez? Il essaye de faire mille et une entourloupes à tout le monde et de toujours retourner la situation en sa faveur. Alors ça, je vais vous le dire, c'est Panurge. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode des moutons de Panurge. Ça vous dit quelque chose? Non? Rabelais, non, ça vous dit rien? Les moutons l'ennuient, du coup il trouve le chef des moutons, il l'achète au marchand, il le jette à l'eau, tous les moutons partent à l'eau, Panurge à la paix, il peut faire sa sieste. Une situation tordue, il arrive à la retourner. Le suivant, ce qu'il y a des scientifiques. Voilà, Pasteur, en fait, c'est pas lui qui invente le vaccin contre la rage, c'est lui qui le met en ordre de marche, ça existait en fait déjà, et puis il prend plein de choses qui existaient déjà, il les met dans ce qui sera le vaccin futur, et puis hop, il arrive à prévenir la rage. Si je vous dis que Hollywood est né en France, voilà, c'est les frères Pathé, donc quand vous allez au cinéma Pathé avec cette espèce de coque jaune, ça existe depuis le siècle dernier, voire même celui d'avant, et c'est eux qui ont inventé tout le système de production tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Luc Besson n'a pas inventé le système de production. EuropaCorp existait bien longtemps avant dans la forme de ce qu'avaient inventé les frères Pathé. Et qui est-ce? Voilà, donc là vous connaissez au moins. Ok. Il n'a rien inventé, hein. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il a inventé? Allez-y. L'iPhone? Non, c'est pas lui qui a inventé, hein. C'est pas lui qui a inventé. C'est pas lui qui a inventé Apple, c'est pas lui qui a inventé les premiers Apple, c'est pas lui qui a inventé l'iPhone, c'est pas lui qui a inventé l'iPad. Il en rêvait, mais c'est d'autres qui l'ont inventé. Ce qui unit tous ces personnages-là, c'est un principe qui existait chez les Grecs déjà, qui s'appelle la métisse. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Troie avec Brad Pitt. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Ulysse qui est là et à un moment il voit des épaves sur la plage. Ils sont en train de perdre la guerre, ils n'arrivent pas à envahir Troie et il a l'idée au moment où il voit ces bouts de bois dans l'eau de construire le cheval de Troie. Déjà les Grecs, donc au moins 1000 ans avant Jésus-Christ ou 700 ans avant Jésus-Christ, déjà les Grecs avaient caractérisé cet esprit qui va unir Ulysse, Renard, Panurge, etc. D'une situation donnée ou d'éléments différents les uns des autres, on en tire une richesse, on en tire une prise de décision très rapide. Ça s'appelle la métisse. Steve Jobs, c'est ça, hein. Steve Jobs, je ne sais pas si vous avez vu le film avec Michael Fassbender qui joue Steve Jobs, on voit bien, il est en train de négocier avec Microsoft pour avoir ce qu'on appelle Office aujourd'hui dans son Mac. S'il ne le fait pas, la boîte elle est morte. Le soir, avec Cook, il est en train de designer ce qui va être le futur iPod. Et la nuit, il rêve de l'iPad. Il l'invente pas, il prend des choses qui existaient déjà et hop, il le met ensemble et ça sort un produit. Ok? Donc c'est ça les entrepreneurs. Et aujourd'hui, vous le voyez peut-être que vos parents vous en parlent ou dans ce que vous lisez sur Internet, dans la presse classique, vous vous rendez bien compte que le monde est en train de complètement changer, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas très bien ce qu'elles vont devenir. Il y a des robots qui arrivent, vous voyez, on parle de l'impôt robot là, dans les campagnes présidentielles. Il y a des pays qui ont beaucoup plus de robots que chez nous. Pourquoi nous on parle de ça? Est-ce que le robot va nous remplacer? Voilà, toutes ces situations font qu'il y a plein de choses nouvelles qui arrivent, de technologies, et du coup, on a besoin de personnes qui sont capables de s'approprier ces technologies et de créer des emplois derrière. Créer une start-up, c'est une manière de créer des emplois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une définition des start-up? Quelqu'un? Non? Non, mais pas vous, vous connaissez. Personne? Bon. Une start-up, c'est pas une boucherie. C'est pas un artisan qui construira des maisons, de la peinture, de l'électricité. Quand on lance une boucherie, la première année, les 2-3 premières années, on a un chiffre d'affaires qui décolle. Puis au bout d'un moment, il n'y a pas plus de personnes qui habitent dans le quartier. Alors peut-être qu'on peut avoir beaucoup de succès, qu'on a une croissance relativement continue, mais une boucherie normale sur une zone, ce qu'on appelle de chalandise, avec le nombre de clients définis autour, au bout d'un certain temps, elle va avoir 100 000 clients qui vont venir tous les ans, et une année, elle va faire 1% de croissance de chiffre d'affaires. L'année suivante, elle va perdre un peu d'argent, puis après, elle va gagner un peu d'argent, et ainsi de suite. Elle va être impactée par le prix de la viande, elle va être impactée par les charges sociales, par le pouvoir d'achat de ses clients, par la mode. Mais malgré tout, il n'y a pas un décollage énorme, comme on a pu voir, par exemple, chez Apple ou Samsung, au moins la division de téléphone de Samsung. Donc du coup, on a besoin de quelque chose qui ait une croissance qui soit extrêmement forte. Derrière, on a besoin d'un grand marché. Cette croissance, on ne peut pas la faire, vous l'avez vu, sur une zone restreinte. Un magasin, une boulangerie, elle a une zone autour de l'endroit où elle est située, une zone de chalandise. Là, il faut que ce soit beaucoup plus large. Donc dites-vous par exemple que le téléphone, il met plus de 80 ans à avoir 100 millions d'utilisateurs. Le téléphone met plus de 80 ans pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Candy Crush, ils mettent quelques mois. Taille du marché de Candy Crush, c'est tout le monde. Et derrière, on va avoir trois types clés pour fonder sa start-up. Une technologie, on peut créer une technologie, inventer une technologie, réutiliser une technologie. On peut trouver ce qu'on appelle un modèle d'affaires, je vous montrerai après, ou ça peut être de l'usage, un nouvel usage. Okay ? Sur la partie nouvelle technologie, c'est quand même relativement simple. Aujourd'hui, on entend parler dans à peu près toute la presse, intelligence artificielle, les drones,
On entend parler de fabrication d'imprimantes 3D, éventuellement d'imprimantes 3D pour faire à manger, pour fabriquer à manger, des insectes, on en parlait tout à l'heure avec une autre intervenante. Et du coup, on a derrière des méthodos, des courbes qui nous disent, bah voilà, cette technologie est en train d'arriver, c'est super canon, ou celle-là, elle est relativement confidentielle, mais on ne voit pas très bien encore le potentiel, ou celle-là, elle a un énorme potentiel, elle intéresse énormément de monde. Nouvelle technologie, tout le monde voit, grosso modo, de quoi il s'agit. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les nouvelles technologies, elles en remplacent toujours une autre. Est-ce qu'il y en a qui ont connu les cassettes vidéo VHS? Ouais. Moi, quand j'étais petit, par exemple, il y avait 2 types de cassettes. Il y avait les VHS et puis il y avait les bêtas. Je sais pas, les bêtas, vous n'avez pas connu. C'était les magnétoscopes qui avec une petite porte au-dessus, là. Non. Si, il y en a qui ont connu. Les plus vieux ou ceux qui habitent dans les zones les plus reculées ont connu ça. Mais bon. Et du coup, la VHS, elle vient remplacer ça. Qui est remplacé par le CD, qui est remplacé par le DVD, qui est remplacé par le Blu-ray, qui est remplacé par la clé USB, etc., etc., le serveur. Les nouvelles technologies arrivent par vagues. Mais la courbe en S, c'est les nouvelles technologies, mais ça peut être d'autres types de modèles qui vont être importants pour créer une start-up. On peut créer aussi une start-up avec de nouveaux business models ou de nouveaux usages. Par exemple, Blablacar, il remplace le stop. Dans le temps, vous faisiez du stop et puis vous filez un billet de 10 balles au gars une fois arrivé, ou 20 balles, voilà. Ou vous lui payez la bouffe, ou un paquet de clopes, ce que vous vouliez. Aujourd'hui, vous commandez Blablacar sur Internet. C'est une réintermédiation du marché. Amazon, ça permet d'avoir le même produit n'importe où dans le monde en 2 jours. Vous voulez acheter un Pulse en français pour un petit garçon en Chine parce que vous êtes expat, vous le commandez sur Amazon, vous l'aurez demain. Vous faites la même chose à Montluçon, à Clermont, à Paris, vous aurez le même Pulse demain. Et bientôt, vous l'aurez peut-être dans 2 heures par drone. Alors peut-être pas le Pulse, mais le dernier Harry Potter, oui, probablement. LinkedIn, vous n'êtes pas encore trop impacté, mais grosso modo, ça remplace tous les annuaires d'anciens élèves, plus tous les annuaires des entreprises. Vous pouvez savoir en temps réel exactement qu'est-ce que fait votre camarade de collège qui aurait travaillé, qui serait en poste, etc. Facebook, en fait, ça ne vous met pas en relation avec vos amis, ça vous vend de la pub. C'est un média. Facebook est un média. Nouvelle chaîne de valeur. Airbnb, ils vendent quoi? Des voyages? Des nuits? Qui a dit des nuits là? Bien. Des nuits de quoi? Des nuits dans des appartements qui lui appartiennent pas. C'est pas mal quand même, hein? Ils ont plus de chambres que tout le monde et ils ont rien qui leur appartient. C'est dingue quand même, hein, faire du business sur du vent. Qu'est-ce qui différencie les startups? Je vous ai mis deux, trois petites idées. C'est toujours un peu compliqué parce que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais travaillé dans une grande entreprise, donc vous ne savez pas un peu quelle est la pression qu'il peut y avoir dans une grande entreprise. Donc c'est assez artificiel, mais du coup on peut éventuellement comparer. Le Mordor, ça va être des énormes boîtes comme les taxis G7 où on est obligé d'avoir toujours la même chose qui est mise en avant. On est obligé d'avoir de gros investissements pour acheter les voitures, pour les donner à des chauffeurs. Accor, ils sont obligés de construire des buildings. KPMG, c'est de l'audit, ils sont obligés de former des gens. Et puis en face de ça, on a des petits acteurs indépendants ultra mobiles, comme Uber. En fait, il suffit d'avoir une voiture noire, une bouteille d'eau et un costard, et ça y est, vous devenez Uber. Voilà. Ok, Airbnb, il suffit d'avoir un appartement et vous vendez du Airbnb sur Internet. Il n'y a plus besoin de passer par une agence immobilière qui va prendre une com monstrueuse ou ce qu'on veut. Audit Files, ça fait de l'audit automatisé. Plus besoin d'avoir un auditeur costard cravate made in black qui descend d'une tour de la défense pour aller regarder vos comptes. Il suffit de télécharger un fichier. C'est comme un Dropbox, sauf que ça vous recrache derrière vos variables financières et ça vous dit si c'est bien ou pas. Et comment ils arrivent à ça, du coup, c'est Hobbit, parce qu'ils écoutent leurs clients. On voit bien derrière, l'architecte, si vous voulez, il fait des grandes rues à angle droit. Mais tous autant que vous êtes, vous, garçons, filles, vieux, jeunes, lycéens, étudiants, nous, demi-vieux, qu'est-ce qu'on fait? On prend la tangente, l'hypoténuse. C'est ce que font les startups. Elles ne vont pas s'emmerder à aller investir dans des hôtels s'il y a des particuliers qui sont prêts à louer leur chambre. Voilà. Ensuite, elles essayent de savoir exactement quel est leur marché. C'est simple, soit vous allez tuer l'ours, vous le débitez, vous tannez la peau et vous essayez de la vendre, il y a de fortes chances que 6 mois après, la peau soit moisie avant que vous trouviez un acheteur. Si vous allez d'abord dans les clubs
deux chasseurs et que vous en trouvez un qui est un peu maladroit et que vous lui dites bah attends, tu me files 2000 balles, moi je te file un ours, vous allez dans la montagne, vous tuez l'ours, vous lui ramenez et hop, 2000 balles. Vous avez compris? Entre j'investis, je prends du risque, et puis bah non, d'abord je cherche le besoin et je prendrai du risque. Si jamais je vais pouvoir contenter un besoin, il y a un écart. Voilà, j'espère que je vous ai donné un peu 2-3 ficelles sur ce que sont les startups, ce que sont les entrepreneurs et quelles sont un peu les clés. C'est vrai que c'est pas évident à faire en quelques minutes. N'hésitez pas, on est après si vous avez des questions. Je te repasse la parole, Clément, du coup. Bien, merci beaucoup Sylvain. On espère qu'effectivement vous avez je pense que vous connaissez la plupart des marques qu'on a passées en revue sur le monde des startups. Peut-être vous êtes déjà client. En l'occurrence, pour que vous arriviez à créer vous aussi une marque mondiale, on a des acteurs en local qui vont pouvoir vous aider. Voilà, donc on vous accompagne, on a mis les logos des structures qui, auprès de vous ici, à Clermont sur le territoire, Clermont, Métropole et puis Auvergne, peuvent vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Et on va commencer donc par vous les cartographier un petit peu. Dans le développement de votre projet, en fait, vous avez 4 phases qui commencent par l'aspect maturation avec Betty, je vais te donner la parole, le pôle entrepreneuriat étudiant, qui sera peut-être votre prochain interlocuteur donc dans le développement de votre projet et qui vous aide à maturer un projet. Ensuite, vous avez une phase d'incubation avec des structures qu'on appelle incubateurs, et oui, ça ne s'invente pas, et qui donc vont vous permettre de passer l'idée de la tête au papier et peut-être au réel, et ensuite une période d'accélération où le bivouac est un acteur, donc l'acteur prépondérant sur notre territoire. Il en existe également d'autres évidemment partout en France et dans le monde, et ensuite on passe à des phases avec des investissements lourds en capital qui permettent d'accélérer très fort selon les typologies de métiers et de besoins dans les business. Voilà, donc une première carto qui va nous amener à parler du pôle entrepreneuriat étudiant avec Betty. Bonjour, donc moi je suis Betty Texera, je suis chargée de mission au pôle entrepreneuriat étudiant Auvergne. Donc ce pôle donc, est rattaché aux universités et écoles d'ingénieurs de l'Auvergne. Ce pôle existe depuis l'année 2010. Il avait été créé sur l'année universitaire 2010-2011. Et depuis 2014, il a été labellisé PEPIT. PEPIT, ça veut dire plan étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc PEPIT, c'est une labellisation du ministère qui permet de pouvoir être accompagné de la même manière quand on est étudiant pour développer un projet, qu'on soit étudiant à Clermont, à Marseille, à Paris ou n'importe où en France. 3 missions principales de PEPIT. Donc ça va être la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on vous parle d'entrepreneuriat à des étudiants ou à des lycéens. Je me déplace également dans les amphis. Je vais rencontrer des étudiants à l'université et dans les écoles pour leur expliquer ce qu'on peut faire. Former. Donc former, c'est mettre en place des ateliers où on explique aux étudiants comment faire pour créer son entreprise, si on a besoin de financement, si on a besoin de gérer son projet. Il y a plusieurs types d'ateliers qui existent. Et puis accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est le statut national d'étudiant entrepreneur. Donc c'est un statut qui est tout à fait nouveau, qui est arrivé donc en 2014 avec PEPIT. Et donc, l'intérêt du statut d'étudiant entrepreneur, c'est d'avoir une reconnaissance déjà du fait qu'on porte un projet de création d'entreprise en plus de ses études. Ça permet d'être accompagné, je vous l'expliquerai un peu plus loin dans les slides, à la fois par un référent entrepreneuriat et à la fois par une structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Il y a la possibilité aussi, quand on est étudiant entrepreneur, de pouvoir remplacer son stage, par exemple, d'études par un temps dédié à la création de son projet. Guillaume, tout à l'heure, pourra nous en parler puisqu'il est étudiant entrepreneur. Chloé pourra nous parler également de son expérience d'étudiant entrepreneur. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, ce que je vous disais, quand on est étudiant, donc là, c'est pour l'université Clermont-Auvergne et Associés, hein, il y a forcément dans l'école dans laquelle vous êtes rattaché ou dans l'UFR dans lequel vous êtes rattaché, un référent entrepreneuriat qui va pouvoir faire le lien entre votre projet de création d'entreprise et votre formation. C'est important qu'il y ait ce lien qui soit fait. Donc, quand vous avez,
si vous avez un projet, je sais qu'il y en a qui ont des projets, il y en a qui ont levé la main tout à l'heure, il faut en parler avec vos enseignants qui vous dirigeront vers la bonne personne. Et puis après, l'idée, c'est qu'on se voit, qu'on voit où c'est que vous en êtes, comment on peut mettre en place un accompagnement pour pouvoir vous aider. Donc ensuite, il faut faire ce qu'on appelle une demande de statut national d'étudiant entrepreneur. Alors pour ça, c'est facile, c'est un petit dossier à remplir sur le site du ministère. Et puis après, il faut présenter son dossier, sa candidature devant un comité d'engagement. Un comité d'engagement, on en a eu ce matin. On a étudié des candidatures ce matin, des jeunes qui nous ont proposé leur projet. Certains on a accepté, on en a refusé 3. L'idée, c'est de voir ensemble, avec les enseignants référents qui sont là et les structures d'accompagnement, qu'est-ce qu'on met en place pour vous aider à réussir à développer votre projet, comment on va faire pour pouvoir vous aider. Donc pour ça, on a un très très fort comité d'engagement. On a un très fort partenariat, donc du coup, avec les structures qui sont en place à Clermont-Ferrand. Et donc du coup, on travaille bien avec les incubateurs, avec le bivouac, avec les autres structures comme la boutique de gestion, comme la CCI, comme je ne voudrais pas en oublier, le CREFAD, le Crédis, enfin il y a beaucoup de structures. Il faut toujours, moi si j'avais un conseil à vous donner, c'est partir accompagner. On dit qu'aujourd'hui, qu'à 3 ans, il y a 50% des entreprises qui n'existent plus. Sur celles qui restent, 80% sont accompagnées. Donc surtout, partez accompagner. Et il y a de nombreuses structures. Si vous échangez avec quelqu'un, que vous n'avez pas un bon feeling avec la personne, c'est pas grave, il y a d'autres structures. Il faut arriver à trouver la structure avec laquelle vous vous sentirez bien pour développer votre projet. Et moi, mon rôle, justement, c'est de vous aider à trouver la bonne structure qui va vous accompagner sur votre projet. Donc, on est étudiant entrepreneur. Quand on est étudiant entrepreneur, on assiste donc à des ateliers, on peut remplacer son stage, on travaille sur son projet. Et ensuite, il faut pouvoir aller plus loin. Un jour, on n'est plus étudiant. Et c'est là où interviennent donc les fameux incubateurs. Donc Manon va pouvoir nous dire 2 mots là-dessus. Et alors après, certains n'ont pas besoin de passer en incubation, hein, quand c'est des structures qui ont un peu moins besoin de travail en amont, certains créent directement. Pour vous donner quelques chiffres, la première année, statut d'étudiant entrepreneur, on avait 16 étudiants entrepreneurs en 2014-2015. Sur ces 16, on en a 11 qui ont créé. Hein, il y en a un qui est toujours incubé. Mais on en a 11 qui ont créé leur structure. L'année dernière, il y avait 26 étudiants entrepreneurs. Donc là, souvent, ils sont encore en études ou ils sont incubés. Hein, donc en termes de création, je ne peux pas vous donner trop encore de chiffres. Et cette année, je peux vous annoncer un chiffre. Ce matin, c'était donc le dernier comité d'engagement. On a 60 étudiants entrepreneurs cette année pour le pôle. Donc c'est bien, là, il y a une belle progression. Ça veut dire que les jeunes osent se lancer, osent partir. Et puis j'allais dire, pendant les études, c'est le moment, vous prenez 0 risque. Vous prenez juste le risque de travailler un peu plus. Travailler sur un projet, c'est vrai que c'est du travail. Vous prenez le risque de travailler un peu plus. Mais c'est une belle expérience. Je pense qu'ils pourront vous le dire tout à l'heure. Voilà, donc je vais passer la main à Manon. Non ? Je ne sais pas. Je fais le lien, pas de souci. C'est notre première, hein, c'est un spectacle en rodage. Attends, on le refera. Ok, donc effectivement, au-delà de cette structure qui, demain, si vous allez être étudiant ou peut-être êtes-vous déjà, va vous accompagner dans cette vie post-bac. Ensuite, une fois que le projet a déjà été maturé, il peut être accompagné dans des structures. Alors, effectivement, ça sera la 3e dont on parlera tout à l'heure. Manon vous en parlera parce qu'on a la chance de l'avoir avec nous et qui travaille dans un des incubateurs. Donc, le premier, je crois que c'est celui qui a la plus longue existence sur le territoire, c'est Buzy Incubateur, qui est un incubateur universitaire de type Allègre, c'est ça Sylvain, voilà, qui a été créé pour accompagner des projets de création d'entreprises innovantes dans les secteurs qui sont listés ici, qui sont plutôt du coup fléchés dans le monde universitaire, technique. Ça c'est une structure d'incubation qui a son siège au Biopôle, donc au nord de Clermont, là où il y a également le siège de l'Imagrin, et qui après peut accompagner dans différents endroits sur l'agglomération.
Donc évidemment, tous, on travaille en réseau, on se connaît à peu près tous. Là, il y a 2 structures qui sont installées sur Clermont et qui accompagnent des projets dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Vous connaissez, je pense, cette expression, l'innovation sociale aussi. On parle de ces 2 types de termes pour des projets dont la finalité est d'apporter une plus-value et dont les utilisateurs ne sont pas forcément les payeurs finaux. Voilà, donc on a un incubateur qui est situé en centre-ville de Clermont, qui s'appelle Coco Shaker, dans les locaux d'Epicentre Factory, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un lieu de coworking qui est installé vraiment en cœur de ville à Clermont. Et puis une structure qui s'appelle Alter Incube, qui est située à Beaumont. Alors les deux sont sur la même thématique, seulement le premier accompagne plutôt les porteurs de projets avec des projets assez mature, donc dans cette phase d'incubation où on passe à la mise en pratique, développement d'un business plan, aller tester le marché. Et puis l'autre a une vocation à accompagner les projets plus en amont, plutôt sur la réflexion et l'idée, et des projets d'ordre collaboratif, donc non pas une seule personne, mais des gens qui se regrouperaient pour mettre en œuvre un projet. Et enfin, la 4e structure sur une 3e thématique qui est plutôt business. Je te laisse la parole, Manon, pour nous expliquer ça. Alors bonjour, moi je suis Manon. J'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai fait une licence d'économie et gestion à l'université de Clermont. Après, j'ai travaillé pendant 4 ans et j'ai repris un master à l'école de commerce. Et là, je suis en dernière année de master spécialisé entrepreneuriat. Et je suis en alternance à l'incubateur Square Lab, l'incubateur de l'école de commerce, donc qui est spécialisé dans ce qui est innovation nouvelle génération hors champ technologique, en fait les innovations d'usage. Nous, on a été créé en 2013 au sein du groupe ESC Clermont parce qu'on est parti d'un constat, c'est que énormément de nos étudiants avaient envie d'entreprendre pendant leurs études. Et en effet, 8% des étudiants de grandes écoles en France créent leur propre travail à la sortie de leurs études en créant leur entreprise. Depuis maintenant 1 an et demi, on est ouvert à l'extérieur, donc on incube une vingtaine de projets qui sont issus aussi bien de l'école que de l'extérieur. Donc c'est super intéressant. Nous, on propose 2 choses, de la formation aux nouvelles approches entrepreneuriales et également de l'accompagnement. Voilà, donc les chiffres, c'est 54 projets incubés, 11 projets en cours d'accompagnement et on va rentrer notre nouvelle promotion incessamment sous peu. Et on a accompagné Ekimov, qui est maintenant au Bivouac, qui monte l'Airbnb du cheval. On a accompagné aussi les ateliers d'Aubusson, qui sont une start-up qui réinvente la tapisserie d'Aubusson en faisant des coussins modernes et qui vendent actuellement au bon marché à Paris. Et Ouija, qui a un réseau qui est étudiant-entrepreneur et qui fait une plateforme d'aide au financement des associations par des financements collaboratifs. Oui, enfin, pardon ? Oui, alors après, il y a plusieurs étudiants qui sont incubés au Square Lab qui sont aussi étudiants entrepreneurs. Voilà ce que je peux vous dire. Super, merci beaucoup Manon. Donc, pour terminer le parcours, c'est moi qui vais vous présenter la structure donc, pour laquelle je travaille. Sylvain et moi travaillons. Donc, la structure a été créée il y a 1 an à l'initiative de partenaires publics que sont l'agglomération de Clermont, donc maintenant Clermont-Auvergne Métropole et la région, anciennement Auvergne, maintenant Auvergne Rhône-Alpes, et puis 9 acteurs privés, parmi lesquels des grands noms comme Michelin, Limagrin, le Crédit Agricole. Voilà. Donc ces acteurs ont souhaité fédérer une dynamique qui existe sur le territoire et dont le but est de permettre à des startups dans le domaine du numérique, donc c'est précis, c'est-à-dire qu'on ne va pas recevoir l'ensemble des projets que les autres structures d'incubation peuvent accompagner. Néanmoins, on est quand même aujourd'hui dans un domaine de l'innovation. On a 90% des projets qui peuvent impliquer une brique de numérique, et ce qui fait qu'ils sont éligibles à postuler à nos programmes d'accompagnement au Bivouac, donc qui est la partie finale de l'accompagnement qu'on peut apporter à ces projets et qui vont permettre de stabiliser. Notre but étant de permettre à des projets qui ont déjà testé un marché, sorti un prototype, fait ce qu'on appelle des POC, donc des Proof of Concept, qui permettent de passer à une phase d'accélération, surtout de vente, trouver un marché, le développer et permettre en sortie de parcours une viabilité de l'entreprise.
Voilà, donc ce qui fait que quand votre idée, vous l'avez à 19 ans, quand vous êtes étudiant, vous pouvez la mener à bien avec les différentes structures et arriver à 23, 24 ans, et arriver jusqu'à la fin d'accompagnement en sortie du bivouac avec, on l'espère, des réussites, peut-être demain des pépites visibles au niveau international. Ce n'est pas que ça, hein, on ne cherche pas, nous, vous avez très certainement entendu parler des licornes, c'est-à-dire ces boîtes qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros ou de dollars selon le taux de change. Mais en tout cas, avec une forte visibilité mondiale, on vous parle évidemment de marques mondiales qui font un peu miroiter, enfin briller les yeux, mais néanmoins, il y a beaucoup de projets aussi qui sont moins connus, mais qui sont des très belles réussites. On a une boîte ici à Clermont qui s'appelle Allegorithmic, qui est le référent mondial pour le texturing dans les jeux vidéo. Donc dans les plupart des jeux que vous pouvez connaître d'éditeurs de jeux vidéo, vous avez des textures fournies par une boîte dont le siège est Place de Jaude. Donc voilà, ça c'est des réussites qui sont dans un domaine moins visible aux consommateurs, mais qui sont néanmoins des super beaux exemples de réussites qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Et donc le bivouac est un des nouveaux acteurs qui permet aujourd'hui à ces structures qui existent d'accélérer et de pouvoir être viables au-delà des 3 ans effectivement. Et de fait, la réussite passe souvent par un accompagnement qui permet d'avoir un recul, apporter des outils, un réseau qui permettent d'avoir, on espère, souvent des bons conseils. Aujourd'hui, donc, on a une équipe de bientôt 6 personnes qui permettent d'accompagner ces projets et une vingtaine de startups qu'on a recrutées ou en local, et certaines sont venues de l'extérieur de la région pour rejoindre la structure. On a fait déménager déjà des Lyonnais et des Parisiens. Donc le mouvement n'est pas que de Clermont vers l'extérieur. Voilà, on a aussi une offre de coworking qu'on propose pour des gens qui ont une activité et qui veulent venir s'immerger dans un univers empreint de numérique. Voilà, donc pour la présentation des différents acteurs qui peuvent vous aider dans l'accomplissement de vos projets. On espère que vous en avez. En tout cas, on a 2 personnes ici qui en ont et qui les mènent à bien et qui ont le statut d'étudiant entrepreneur. Donc c'est Chloé. Voilà, à qui je vais donner la parole, et Guillaume qui nous rejoindra également. Voilà, merci pour votre attention et je cède la parole à Chloé pour le projet Agruni. Ok, bonjour à tous. J'aime pas trop le micro, mais peu importe. Voilà, comme ça c'est fait. Hop. Du coup, j'ai 22 ans. Je suis encore étudiante aussi sur Clermont, en ce qui me concerne à l'EUM, en management et du coup en droit aussi. Donc Agruni, c'est un e-shop de produits locaux livrés directement dans les facultés. Ok, donc on travaille surtout avec les BDE. Je sais que plusieurs personnes savent ce que c'est, mais c'est les bureaux d'étudiants. Ces associations étudiantes, du coup, on passe par eux, ils vous les livrent directement dans les facultés. Pour le moment, ce qu'on est en train du coup de grandir. Moi, je suis en place depuis septembre, depuis le 10 septembre. J'ai fait le jour de mon anniversaire, comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Ça fait exactement le mois d'octobre qu'on livre du coup des produits locaux. Donc c'est tout un esprit surtout de relancer l'économie locale. Donc on va chercher les petits producteurs ou les moins petits, on va dire. Et du coup, on va chercher leurs produits, on fait nous-mêmes nos paniers et après on le livre directement aux étudiants. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai le statut depuis cette année, du coup. C'est ça. Donc effectivement, après, autant vous dire que c'est pas facile tous les jours, mais c'est franchement une aventure qu'on regrette, en tout cas moi je ne regrette pas pour ma part, et en tout cas tous ceux que je côtoie non plus. C'est un peu difficile quand même au départ, mais si vous avez des idées ou quoi, honnêtement, n'hésitez pas parce que après c'est beaucoup de, comment dirais-je, c'est beaucoup de satisfaction, autant personnelle qu'après collective, et honnêtement c'est quelque chose que, voilà, une fois on ne regrettera pas, et voilà. Et si jamais vous êtes étudiant et que vous voulez manger des produits locaux, écoutez, je vous invite à regarder le petit site www.agruni.com. Et puis voilà, comme ça vous verrez ce qu'on fait. Et voilà. Pour ma part, après je réponds aux questions, je laisse la parole. Merci. Je vais passer du coup là. Ouais. Parce que c'est pas le même projet. Donc bonjour à tous, Guillaume. Je suis encore étudiant. J'ai fait un master STAPS, donc en fac de sport, sur une filière qui est management sportif dans l'entrepreneuriat. Donc ce parcours en fait m'a permis d'avoir relevé certains sujets, donc un concept simple mais pas toujours, qui s'appelle overtime. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu plus dans les détails par la suite. Je vais d'abord vous expliquer voilà, comment ça s'est passé,
comment l'accompagnement s'est fait à travers donc, le PEA, aujourd'hui Buzy, donc incubateur, et la région aussi qui accompagne le projet. Donc en fait, j'ai fini un master donc l'année dernière. Avec un collègue, on avait donc un projet à faire pour la fac à la base. Donc dans les sports. On avait pour objectif de faire un produit ou un service, on avait le choix. On ne se connaissait pas forcément. On s'est dit bon allez, on se lance sur un projet, etc. On a creusé des idées, différentes choses. On est parti sur un bracelet connecté. Aujourd'hui, tout le monde connaît les bracelets connectés, surtout en termes sportifs, que ce soit podomètre, que ce soit consommation d'énergie ou autre. Il y en a beaucoup qui sortent. Donc nous, on était parti de cet état-là. Donc à travers ça, on a rencontré donc Betty, qui avait un petit peu entendu parler du pro. Enfin, on lui a parlé du projet. Elle nous a tout de suite accompagné et sollicité à dire passer le statut d'entrepreneur, qui a été donc quelque chose de très dans le sens où on a pu développer en fait notre projet grâce à un stage. En fait, donc on a eu 6 mois pour développer le projet. Grâce à ce statut. On a passé un concours aussi qui a donné donc beaucoup de visuels, surtout pour la région, qui s'appelle le prix Pépite ou étudiant. Les deux, voilà. Prix entrepreneuriat étudiant et donc le prix Pépite, voilà, national. Donc en fait, on a donc d'abord passé ce premier prix auquel on a été lauréat et récompensé par la région. Donc ils ont déjà entendu parler du projet, ils ont été très contents. Il y a tous les membres du jury donc, devant qui on est passé nous ont dit de continuer à creuser l'idée parce qu'on crée un réseau en fait, de toutes les prestations de loisirs et de sport sur tout le territoire clermontois. Donc pour le moment voilà, on est toujours en phase de développement, ils ont dit allez-y, continuez. On a ensuite passé le prix Pépite national. Donc là on a été sélectionné sur tous les projets de France. On a certains collègues qui sont d'ailleurs incubés chez Buzy ou même d'autres étudiants entrepreneurs qui ont gagné donc, ce prix qui est donc national et qui sont au bivouac aujourd'hui. Voilà. Donc EasyMove Robotique et Ekimove aussi, il me semble bien, qui a gagné le. Voilà. Donc vous voyez que c'est des choses qui vont quand même très vite, c'est une aventure. Là ce matin encore, j'ai lu un article que je trouvais très intéressant. C'était sur Astérix et Obélix. Donc ça peut paraître un peu spécial, mais c'est dans le sens où il comparait en fait la vie de l'entrepreneur à Astérix, parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le village. Tout le monde a un rôle en fait à jouer, mais personne ne sait ce que fait Astérix. Et c'est vrai qu'il n'a pas de métier en tant que tel. Obélix en a un, c'est lui qui porte les menhirs, etc. Mais Astérix n'en a pas vraiment. Et c'est lui en fait qui fait le lien entre tout le monde, qui crée un réseau. C'est pas forcément un inventeur comme on disait tout à l'heure, mais plutôt voilà, quelqu'un qui va réussir à choper les bonnes pièces au bon endroit, frapper aux bonnes portes et autres. Donc voilà, c'est ça être un porteur de projet. Donc à la base, nous on était 2 porteurs de projet. Aujourd'hui, donc je suis tout seul puisque lui il est reparti sur Albi, il m'accompagne d'un petit peu plus loin. Mais c'est pas forcément évident. Donc il faut vraiment continuer à se dire je suis entouré, pas rester un petit peu seul, pas s'isoler, et vraiment continuer vraiment à ce travail de réseau. Et donc le travail de réseau, nous on le fait donc certes avec Overtime et les sports et loisirs. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur ce projet-là, c'est si c'est un concept simple, c'est que notre bracelet en fait permet de créer un réseau qui, nous en tant qu'utilisateurs, d'aller dans tout un tas de structures de loisirs, donc que ce soit piscine, patinoire pour le service public, ou aller à sa salle de sport, au soccer et autres, et donc y aller avec son bracelet, de consommer avec ce bracelet en fonction du temps. Donc après, il y a beaucoup de choses qui s'intègrent à cela sur différents types de tarification, mais c'est que dans tous les cas, voilà, nous, on va vraiment aller chercher les utilisateurs et on le vend aux prestataires. Je ne vais pas vous en dire non plus de trop, puisque des projets aussi, ça se garde en quelque sorte. Il y a des gens qui posent des brevets. Nous, ça n'a pas été facile, on ne peut pas vraiment déposer de brevets, mais dans le sens où voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours dévoiler, mais dans un sens où c'est une aventure, on a tous envie de continuer. Tous ceux qui sont avec moi dans ce projet-là sont toujours motivés, même si aujourd'hui on n'a pas encore créé, mais on développe le projet. Et donc la région, en quelque sorte, nous fait confiance là-dessus, puisqu'aujourd'hui on est accompagné par l'ARDTA, c'est l'Agence régionale du développement territorial, donc d'Auvergne, ce qui nous permet voilà, de travailler encore jusqu'à mai dessus. Et donc le Buzy, qui est notre incubateur et qui nous permet voilà, de vraiment d'aller frapper aux bonnes portes, de savoir quelles sont les bonnes étapes à prendre. Et dans tous les cas, voilà, c'est pour vous dire qu'après donc les études, mais même pendant les études, avoir son projet, ensuite tout de suite on est accompagné entre le PEA
Et en plus de ça, donc Pépite, et après donc, tout le réseau qui existe sur Clermont-Ferrand. Donc pour vraiment aller de l'avant et donc faire en sorte que le projet aboutisse, quoi. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair pour tout le monde. Et ceux qui veulent, donc les 5 qui étaient là, être entrepreneurs, je vous conseille vivement de continuer vos projets. Peu importe, vous pouvez avoir d'autres choses à côté, mais de continuer vraiment dans cet état d'esprit, quoi. Voilà. Merci pour ton témoignage. Je crois qu'on peut applaudir Chloé et Guillaume pour Merci. l'engagement qu'ils ont eu. Est-ce que certains ont des questions à poser, soit à nos étudiants entrepreneurs, soit aux structures qui sont là pour accompagner? N'hésitez pas, personne ne mord. On peut couper le film si vous avez peur d'être filmé. Moi, j'ai une question. Le bivouac, du coup, c'est vraiment que numérique. Si on a une idée qui est autre que numérique, on ne peut pas. Même si elle a tendance à se développer dans le numérique. Tout le monde a entendu la question. Je reformule juste pour dire, est-ce que le bivouac n'accueille que des projets numériques? Alors, il faut qu'il y ait une brique de développement numérique éventuellement dans le déploiement du projet. Voilà. Exemple, on a accueilli dans notre dernière promo des gens qui ont proposé une solution de nouvelle intermédiation entre des victimes de sinistres et les assurances, et qui, dans leur plan de vol de développement, ont la création d'une plateforme qui permet d'accéder à un marché bien plus vaste que ceux auxquels ils accèdent aujourd'hui par les voies traditionnelles de téléphone, déclaration, papier, etc. Mais aujourd'hui, le concept n'est pas fondé sur le numérique. Néanmoins, le numérique sera un des facteurs de développement vaste de leur offre. Donc, il ne faut surtout pas se priver de venir parler du projet. C'est souvent par l'intermédiaire de Sylvain que ça se passe. C'est notre docteur qui fait la première consultation. Mais surtout, il ne faut pas se freiner en se disant « Oula, non, ça ne correspond pas, il n'y a pas de numérique ». Non, peut-être qu'au départ, ce n'est pas une solution qui est fondée sur un produit, enfin une techno, mais qui demain pourra trouver un décollage ou un débouché nouveau en y ajoutant justement des technologies, nouvelles technologies. Et on a effectivement tout un réseau qui permet de répondre à ces besoins-là. Une autre question, d'autres questions? Alors moi, j'ai juste une question à nos deux étudiants entrepreneurs. Combien de temps il s'est passé entre le jour où vous vous êtes dit « Tiens, j'ai une idée » et puis le jour où vous avez concrétisé cette idée, donc livré le premier panier pour Chloé, et puis peut-être le bracelet, un bracelet autour du poignet pour toi, Guillaume? Alors moi, c'était assez rapide, parce que je suis pas très patiente comme jeune fille. J'ai réfléchi, l'idée, elle a 1 an et demi. Okay. Mais vu que j'étais très bien entourée, très bien accompagnée, j'ai donc commencé à coder le site, je dirais, quand je suis rentrée du Canada, donc l'année dernière, un peu moins du coup maintenant. Et les statuts ont été déposés le 10 septembre et première livraison au mois d'octobre. Wow. Le 5 octobre exactement. Félicitations. Donc l'entourage, c'est le pôle Pépite, très bien accompagné. En fait partie. Okay. Après aussi, du coup, je suis auto-entrepreneuse. D'accord. Aussi dans mon équipe... de ma team Agruni, du coup, j'ai eu la chance d'être avec des ingénieurs, avec aussi pas mal les boulots étudiants que j'ai pu faire avant. Ça m'a permis de vraiment développer vite l'activité et voilà. Et aussi, mais effectivement, le côté avoir un peu Betty comme une maman d'Agruni, genre j'allais voir Betty au secours. Une bonne âme. Je sais pas si je continue tout ça, mais ouais, aussi un accompagnement et aussi d'ailleurs. Oui, voilà, aussi d'aller voir les personnes qui, notamment du coup ma tutrice, aussi tout ce côté fiscal, tout ce qui est droit, toutes ces choses-là administrative. Voilà, exactement, c'est vrai, ouais. Mais honnêtement, puis même on se sent, au-delà de l'accompagnement, c'est quand même, moi c'est ce qui m'a permis en tout cas d'avancer, j'allais dire vite, entre 15 paires de guillemets, mais voilà. C'est rassurant et ça permet d'éviter de prendre des mauvais chemins. Oui. Ok. Et tu parlais de justement les gens qui t'accompagnent, c'est la culture du réseau dont tu parlais, Guillaume, qui t'a permis aussi de vraiment avancer rapidement. C'est ça. Ok, toi Guillaume, c'est une aventure similaire? Plus ou moins oui, surtout au départ, dans le sens où dès l'instant que le sujet est ressorti, on en a parlé donc avec Betty qui nous a accompagnés tout de suite. Après nous, ça a surtout été là en termes de tests, de premiers bracelets effectivement, de la modélisation, d'avoir nos premiers prototypes. Donc après voilà, c'était des choses un petit peu plus lentes puisqu'on est sur des produits et en même temps des services.
Effectivement, c'est grâce au réseau en fait qu'on a pu trouver donc les bonnes personnes pour faire nos premiers bracelets et surtout voilà, développer une plateforme qui puisse être utilisable puisqu'on est sur un usage qui n'existe pas forcément et il ne faut pas se tromper en fait dans la façon dont on va l'apporter à l'utilisateur. Donc des fois il faut aussi prendre un petit peu le temps et donc à l'inverse de Chloé c'est un petit peu plus long puisque il y a des choses qu'on ne peut pas forcément mettre en place tout de suite sans savoir quelle façon l'utilisateur va avoir usage de ce bracelet ou de l'application. Voilà un petit peu. Pardon. C'est un investissement aussi qui est pas le même. Enfin, je pense que ton projet est beaucoup plus financièrement, j'entends qu'on se met tous d'accord. Financièrement, qui est plus peut-être lourd que moi. Enfin, en gros, moi, j'avais payé un site et avec toi, tous les côtés aussi. Enfin, je pense, hein, le bracelet électronique, même aussi la plateforme, c'est un peu plus de budget, je pense. C'est pour ça que ça prend peut-être un peu plus de temps aussi, quoi. Moi, j'avais que le site à coder, quoi. Enfin, Et donc pour répondre à cette question à Chloé, effectivement donc il y a dans un sens un besoin financier et c'est pour ça que l'accompagnement en fait est là aussi, c'est que nous grâce à Pôle étudiant entrepreneur, on a pu récolter un petit peu d'argent, que ce soit grâce au prix, mais aussi de la façon en fait dont on a mobilisé en fait les aides de façon à ce qu'on a pu voilà, récupérer de l'argent. Nous, dans notre poche, à part le fait de vivre dans un appartement, ça nous coûtera moins cher dans le sens où on a eu de l'argent pour faire nos premiers prototypes. Donc voilà, c'est des choses qui permettent d'avancer et sans cet accompagnement-là, on n'aurait jamais pu avoir de prototype et de visuel sur ce qu'on voudrait développer par la suite. Donc voilà un petit peu. Ok, merci. Juste une précision, effectivement, l'argent étant le nerf de la guerre, il faut arriver à le trouver pour commencer. Et sur ces étapes très tôt dans le projet, il y a pas mal de financements publics qui sont mobilisables. Et effectivement, toutes les structures d'accompagnement qu'on vous a citées vous permettent d'aller rencontrer les bonnes personnes et surtout d'être un peu certifié. C'est-à-dire qu'on vous accordera plus facilement de la confiance quand on sait que derrière, il y a des gens qui sauront vous éviter de partir dans des directions incongrues et qui mettraient le projet en danger. Donc, n'hésitez surtout pas à venir parler aux différents interlocuteurs. Il n'y a pas de mauvaise porte à laquelle on frappe et on vous redirigera vers les bons interlocuteurs si on n'est pas les premiers concernés à l'étape de développement de votre projet. Je voulais juste rajouter quelque chose. Tout cela peut paraître très confus, très compliqué parce qu'il y a plein de structures, on ne sait jamais trop où il faut aller. Si je peux vous rassurer sur un point, c'est que Clermont, c'est une petite ville, on se connaît tous. Et que si vous allez taper au bivouac et que ce n'est pas au bivouac qu'il faut aller taper parce que vous êtes encore étudiant et que vous en êtes à votre début, le bivouac saura vous renvoyer vers moi. Si vous venez vers moi et que ce n'est pas vers moi qu'il faut aller, je saurai vous renvoyer vers la bonne personne. Ce que je disais tout à l'heure, j'insiste vraiment, quoi. Ne restez pas seul si vous voulez créer votre projet. Il y a plein de structures et puis on se connaît. C'est une petite ville, le réseau est petit, on se connaît tous, on a vite fait de prendre le téléphone et d'appeler pour dire tiens, est-ce que tu peux recevoir un tel ? Donc voilà. Ouais. Ça, c'est un vrai atout et on l'a vu par rapport à des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont dans des grandes métropoles et qui peut-être, on peut se dire d'eux, qu'ils ont la chance d'avoir accès à des réseaux peut-être plus mondiaux, plus simples en termes de voies de communication. Finalement, c'est un peu l'inverse parce qu'ils se retrouvent, eux, dans des réseaux qui sont très denses, complexes, peut-être aussi en concurrence avec plus de personnes qui portent des projets et puis avec des circuits de décision bien plus longs. Donc on a des gens qui nous ont dit ouais, à Paris, mon projet, il est noyé dans la masse et j'ai des délais de retour de 6 mois à 1 an. À Lyon, de 3 mois minimum. Et puis ici, c'est en 2 ou 3 semaines, on a rencontré un décideur de haut niveau et qui permet de débloquer les dossiers. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir un petit peu tout le monde à portée de main, d'être encore dans un circuit préservé et avec une vraie dynamique sur ce plan-là. Enfin, félicitations au nombre de dossiers, au pôle Pépi qui a réussi en 3 ans à tripler, voire quadrupler le nombre de dossiers et de projets labellisés. Et ça prouve qu'il y a cette dynamique de création d'entreprises et qui, voilà, c'est pas un mythe, ça se fait. Et aujourd'hui, ça rentre, je pense, dans la culture de plus en plus de gens de votre génération. Alors n'hésitez pas. Et c'est surtout à vos âges qu'il est possible d'y penser. Vous êtes encore en fourmillement sur ce que vous allez faire. Vous avez certainement de très bonnes idées. Vous n'avez pas d'engagement financier ni familiaux. Donc vous pouvez mobiliser toutes vos énergies à réaliser vos rêves peut-être, au moins des projets intéressants.
Et moi, juste le mot de la fin pour ma part, c'est de dire tous les projets qu'on voit aujourd'hui au bivouac, donc qui ont déjà un peu de vécu, ils sont tous passés par beaucoup de travail. Voilà, la clé de la réussite, c'est pas juste d'avoir la bonne idée. On va dire que ça va faire 20% de la réussite, et puis le reste, c'est 80% du temps de travail, de mobiliser des gens, d'aller chercher les bonnes personnes, d'aller les convaincre. Les banquiers, par exemple, sont des gens plus difficiles à convaincre que son pote. Et puis ensuite, d'aller monter tout ça, fédérer des gens qui ne sont pas forcément facilement mobiles et qu'on embarque dans le projet. Donc effectivement, la force de l'entrepreneur, c'est d'abord d'être courageux et d'être convaincu de son projet, d'aller convaincre les gens autour de lui. En plus ou moins peu de temps. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous remercier d'avoir... Alors, qui est-ce qui veut monter une start-up là? Il y en a un peu plus? Ah ouais. Qui est-ce que j'ai dégoûté de monter une start-up ou qui est-ce qu'on a dégoûté de monter? Ouais, là. Ça marche. Merci. Merci. Donc, écoutez, c'était la première fois qu'on s'était réunis pour parler de ce sujet auprès d'un public de lycéens étudiants. On espère pouvoir le réitérer plusieurs fois parce qu'on pense que, évidemment, vous êtes les gens qu'on reverra sur le parcours dans quelques années. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, vous serez toujours les bienvenus. Merci pour votre attention. À bientôt. Bonne visite du salon et au plaisir de vous revoir. Oui, voilà, non, bien sûr, non, mais c'est pour ça que je voulais savoir, je regarde. Oui, mais comme ça. Et puis, en racontant votre projet, vous allez voir, les gens font un petit retour.